santé au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la table ronde sur l'économie sociale et solidaire. La ministre en charge du développement à la base a partagé l'expérience togolaise en la matière ce vendredi par visioconférence. En savoir plus dans un instant. Les postes de contrôle juste à poser de Mouépé à Kanou entre le Togo et le Ghana seront ouverts d'ici la fin de l'année si tout va bien. Les représentants des deux pays ont fait le déplacement du site pour constater l'évolution des travaux. Et puis, le 9 octobre de chaque année est consacré au handicap et au respect des droits des personnes handicapées. Pour l'occasion, une de nos équipes est allée à la rencontre d'une femme battante, une femme d'action à Adakwame. Son portrait dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Une table ronde dédiée à l'économie sociale et solidaire en Afrique s'est tenue hier par visioconférence. La ministre en charge du développement à la base a pris part à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. La ministre Myriam Dossou d'Almeida a partagé l'expérience du Togo en la matière. Carmen Madji Akakbo nous en dit plus. L'économie sociale et solidaire, l'espoir de l'Afrique, pour répondre aux besoins de sa population et surtout de sa jeunesse. Le sujet est largement débattu à cette rencontre. C'est par visioconférence que le ministère du Développement à la base présente le contexte togolais. Même s'il est vrai qu'au Togo, les pratiques traditionnelles tournent autour d'une économie sociale et solidaire, l'engagement est réitéré pour faire de ce modèle un soutien à la relance économique et répondre aux enjeux de développement durable et surtout préparer l'après-Covid-19. Le Togo dispose essentiellement d'une force. Et déjà, en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, nous avons l'habitude de faire des tontines. Et donc, ces actions ou ces pratiques sont des forces naturelles pour aborder la question de l'économie sociale et solidaire dans notre pays. La question de l'économie sociale et solidaire a eu de l'ampleur à partir des réactions contre la Covid. Nous avions eu 12 millions de masques qui ont été fabriqués par les artisans et donc ça a été fait par le modèle de l'économie sociale et solidaire et plus de 5 millions de personnes ont été touchées. Depuis quelques années, le gouvernement togolais a mis en place plusieurs programmes et projets pour soutenir l'entrepreneuriat social et inclusif. Les résultats sont visibles et satisfaisants. Il y a toute une stratégie aujourd'hui pour consolider les acquis donc, de cette politique de développement à la base à forte connotation sociale et solidaire. En termes d'engagement et d'action, le Togo a créé un centre de ressources en économie sociale et en RSE, que ce soit sur le volontariat, le fonds d'aide à l'initiative pour l'emploi des jeunes, créé depuis 2011, et les fonds de garantie, des mécanismes incitatifs pour le financement agricole, et une multitude de projets vraiment qui permettent de mettre en œuvre des chaînes de valeur agricole avec des programmes spécifiques pour les femmes, des programmes pour les jeunes, permettant de mettre en musique tous les ingrédients pour une économie sociale, solidaire, institutionnalisée. Pour un Togo de demain plus résilient, le gouvernement compte mieux structurer les entreprises autour des filières stratégiques et porteuses. Il veut promouvoir la consommation locale. Le contexte économique actuel nécessite de promouvoir des modèles économiques centrés sur l'humain. Les experts en économie proposent surtout aux pays africains de concentrer leurs actions sur l'économie sociale
et solidaire. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec M. Arima Anala, directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes au ministère du Développement à la base. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et nous entendons ces derniers temps beaucoup parler d'économie sociale et solidaire. Que recouvre concrètement ce concept? Merci beaucoup, madame, de nous donner l'occasion d'échanger et de partager un peu sur ce concept qui est aujourd'hui un des concepts en vogue en ce qui concerne nos pays, les pays africains, et surtout dans le contexte où on va de plus en plus vers des solutions endogènes et des solutions qui soient centrées sur l'humain. Et donc, le concept d'économie sociale et solidaire recouvre toutes ces structures-là qui œuvrent pour le bien-être social et qui axent leurs activités plutôt sur l'humain, la transformation sociale, l'impact social, plutôt que le profit. Et il s'agit donc d'une approche éthique de développement économique qui veut que le plus grand nombre de citoyens, y compris les pauvres, puissent participer à la production, aux activités économiques. Voilà un peu comment je pourrais caricaturer le concept d'économie sociale et solidaire. Et comment ce modèle économique est-il pratiqué au Togo? Je crois que lorsque nous avons suivi le dossier tout à l'heure, il est clair que ce n'est pas une pratique nouvelle au niveau du Togo, d'ailleurs comme dans la plupart des pays africains. Et le modèle existe depuis sous la forme des mutuelles ou bien des associations mutualistes. Nous avons des groupements d'intérêt économique qui existent dans notre pays, mais quand nous regardons aujourd'hui l'étendue du concept, on peut également voir toutes ces associations de type loi 1901 qui œuvrent, comme je l'ai dit tantôt, pour le bien-être social. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a un foisonnement d'entreprises, aussi bien petites entreprises que de grandes entreprises de l'économie marchande qui s'inscrivent davantage dans le sillage de l'économie sociale et solidaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à plutôt parler de l'entrepreneuriat social et solidaire inclusif. Et donc, vous voyez, au niveau du Togo aujourd'hui, vous avez une ONG comme Alafia qui s'inscrit parfaitement dans l'économie sociale et solidaire. Vous avez des projets et programmes dont les actions amènent à développer des micro-entrepreneurs, mais plutôt tournés vers l'économie sociale et solidaire. Voilà un peu comment ça fonctionne au niveau de notre pays. Et quels sont les résultats clés des interventions à mettre à l'actif du gouvernement en matière d'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social et inclusif au Togo? Je crois qu'au niveau du Togo, nous avons un avantage. Quelqu'un l'a déjà dit. Il y a une forte volonté au niveau des pouvoirs publics d'accompagner l'économie sociale et solidaire. Une économie qui est, comme je l'ai dit tantôt, orientée vers le bien-être social. Et on parle d'inclusif parce que toutes les catégories sociales doivent pouvoir participer à cette économie-là, à créer de la richesse. Et au niveau de notre pays aujourd'hui, je vais le dire pêle-mêle, déjà dans les années 80, nous avons les groupements d'intérêt, les JIPATO, les interprofessionnels des artisans par exemple. Ça, c'est un programme du gouvernement qui déjà répond aux besoins d'amener les artisans à travailler ensemble, créer de la richesse qui soit redistribuée au sein de la communauté. On a aujourd'hui de grands programmes comme le MIFA par exemple, qui œuvrent pour que les agriculteurs ou le monde rural puissent être créateurs de richesses, créateurs d'emplois, mais aussi que les paysans participent à l'économie locale. Au-delà de ça, regardons un peu au niveau du programme, des programmes qui touchent à l'emploi des jeunes. Je vais parler par exemple des incubateurs Nunia. Aujourd'hui, ces incubateurs-là amènent les jeunes qui ont de la créativité à développer des solutions qui répondent aux besoins de la communauté.
Tantôt, le collègue Tamandia, qui est intervenu dans le sujet, a parlé de la production des masques. Vous allez voir que beaucoup de ces masques ont été prototypés à l'intérieur des incubateurs, le Nuyala par exemple. Et aujourd'hui, c'est plus de 500 jeunes qui sont accompagnés par ces incubateurs-là. Rappelez-vous également, dans les débuts de la crise liée à la Covid, ces jeunes ont pu sortir un prototype de respirateur artificiel. Voilà un peu comment ça se passe, mais il faut aussi voir le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Un projet qui s'inscrit dans une approche chaîne de valeur et qui fait qu'au niveau rural, nous avons une économie qui se développe dans des clusters et autour de certaines filières porteuses, notamment le soja. On sait très bien aujourd'hui que c'est une filière porteuse pour notre pays. En plus de faire la promotion de cette culture sur le plan biologique, ça crée des emplois, ça génère des revenus qui participent à la dynamisation de la société et donc de l'économie locale. Peut-être que si je dois citer autre chose, je parlerai de tous ces jeunes, plus de 4000 qui sont accompagnés à travers, j'allais dire 8000 parce que c'est 4000 chaque année au moins, c'est-à-dire avec la mesure des 25%, la mesure présidentielle qui accorde 25% des marchés publics aux jeunes, c'est une sorte d'accompagnement au développement de l'entrepreneuriat social et solidaire dans notre pays. Parce que l'une des difficultés auxquelles les jeunes ou les entrepreneurs sociaux sont confrontés, c'est véritablement l'accès à des financements adaptés. Parce que quand nous parlons d'entrepreneuriat social, ce n'est pas que ces entreprises-là ne font pas du profit. Elles doivent pouvoir couvrir leurs charges, mais sauf que le bénéfice qui se dégage est reparti de sorte que la société entière puisse en bénéficier. Voilà un peu quelques mesures ou bien résultats clés, mais aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter et donc dire un grand merci au gouvernement qui, dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, a prévu une réforme fondamentale qui va avoir un impact sérieux sur les entreprises sociales et solidaires, donc l'économie sociale et solidaire. Je veux parler de la réforme R4, qui veut véritablement renforcer les mécanismes d'appui ou bien de financement des toutes petites et micro-entreprises dans notre pays. Et quels sont les principaux chantiers de l'économie sociale et solidaire sur lesquels travaille l'État au Togo? Disons qu'aujourd'hui, le grand chantier, c'est vraiment de structurer l'écosystème. Et donc, pour permettre que l'entrepreneuriat social et solidaire puisse s'enraciner dans nos pays. Parce que, comme nous l'avons dit, c'est un créneau pour apporter des solutions. Aujourd'hui, par exemple, sur la question de création d'emplois, les entreprises sociales sont de véritables créatrices d'emplois pour répondre à la question du chômage et du sous-emploi des jeunes, mais aussi elles sont dans la lutte contre la pauvreté au sein des populations. Et donc, c'est véritablement un chantier. Le second chantier, je le disais tantôt, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir un cadre juridique et institutionnel qui soit favorable pour l'éclosion et l'émergence d'entreprises sociales et solidaires dans notre pays. Et déjà, l'un des résultats de ces dernières années, c'est la mise en place d'un centre de ressources pour l'entrepreneuriat social et solidaire, où aujourd'hui on a à peu près 103 jeunes entrepreneurs sociaux qui sont accompagnés. Dans le cadre d'un partenariat entre le ministère à travers la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, l'ambassade des États-Unis et Ecobank, de sorte que ces jeunes puissent véritablement avoir l'encadrement et le coaching nécessaire pour porter des entreprises fructueuses. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur les grands chantiers et en ajoutant que aujourd'hui, la volonté au niveau des pouvoirs publics du gouvernement est assez forte. Merci, M. Arima Anala, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes au ministère en charge du développement à la base. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie.
postes de contrôle juxtaposés de Nwépé à Kanou entre le Togo et le Ghana seront très bientôt opérationnels, si tout va bien, d'ici la fin de l'année 2021. Les autorités des deux pays se sont retrouvées sur le site pour échanger sur les défis qui restent à relever. Et l'objectif principal est de désengorger la frontière à Flao-Kodjovia-Kopé en déviant le trafic des véhicules poids lourds vers les postes de contrôle juxtaposés de Nwépé à Kanou. Il s'agit également de faciliter davantage les échanges commerciaux entre le Togo et le Ghana. Il y aura forcément des retombées économiques positives. Clarisse Tiklé. 3 ans déjà que le Togo et le Ghana ont matérialisé leur volonté de renforcer leurs échanges commerciaux à travers les postes de contrôle juxtaposés de Nwépé à Kanou. Les tracasseries occasionnées par les contrôles à plusieurs niveaux vont bientôt appartenir au passé. Dans le système ancien, quand un camion arrive à la frontière, il subit le contrôle de la douane, il subit le contrôle de l'immigration, eaux et forêts, phytosanitaires. Mais on veut que tous ces services-là fassent un contrôle unique en même temps. Comme ça réduit le temps que devait passer le camion à la frontière. Sur le plan commercial, ça a un apport économique, puisque quand vous prenez un transport inter-État, les délais également jouent sur les coûts de transport. Un coup de pouce donc aux relations commerciales entre Lomé et Accra, dont les retombées rejailliront sur les autres pays de la sous-région. L'objectif visé, c'est de pouvoir faciliter les procédures et processus transfrontaliers au niveau des frontières. Il a été remarqué quand même que la circulation des biens des personnes au niveau des frontières est ralentie au regard des différents obstacles rencontrés par les transporteurs et les usagers de la route de l'espace communautaire. Et donc pour faciliter leur traversée, ces postes ont été mis en place. Donc la mise en place de ces postes, c'est de permettre à ce que les agences frontalières des deux pays soient sur un même poste et fassent des contrôles conjoints. Donc on a un gain en temps et également en termes d'interconnexion des systèmes informatiques, aussi bien de la douane que de l'immigration. On a également un gain au niveau des procédures douanières. La facilitation des transports et du commerce inter-État est un gage de développement économique. Le Ghana et le Togo y travaillent. L'OTR, l'Office togolais des recettes, vante les mérites du port autonome de Lomé à l'étranger. Au Burkina Faso, la délégation de l'OTR a tenu une réunion avec les acteurs économiques à cet effet. Karine Olanlo. Booster le transit via le port autonome de Lomé. L'Office togolais des recettes en fait son cheval de bataille. Au Burkina Faso, l'OTR expose les nombreux avantages que représente le port de Lomé aux importateurs et acteurs économiques. Des réformes mises en œuvre par le gouvernement togolais facilitent le transit des marchandises vers les pays de l'Interland. Les innovations qui ont été apportées au niveau du port pour faciliter le transit des marchandises et toutes les dispositions qui sont prises. Et nous pensons que c'est des efforts qu'il faut saluer et nous espérons que la communauté portuaire va continuer à améliorer ses services et surtout faire en sorte que nos marchés puissent être sécurisés, assainis par des produits de qualité. Entre autres facilités présentées aux importateurs et acteurs économiques, aisances fiscales et non fiscales accordées aux marchandises en transit. Des mesures pour accroître les volumes et amener les acteurs à privilégier la destination Togo. Autre atout, l'implantation d'un scanner de dernière génération pour le contrôle non intrusif sur les marchandises en transit et l'opérationnalisation de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé PIA. Un projet de haute portée du gouvernement pour apporter des solutions aux problèmes d'engorgement du port, de diverses pénalités de stationnement et de détention de conteneurs.
Le concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale a eu lieu ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 846 candidats à tenter leur chance. Et ceux qui vont arriver à tirer leur épingle du jeu seront formés pour devenir des agents de promotion sociale et cadres supérieurs du développement social. Arlette Lerimpo, Yasmine Kodia. 2809 Ado Majigo. Appel des candidats dans le strict respect des mesures barrières. Tous postulent à une formation à l'École nationale de formation sociale. Assurance, crainte et stress s'entremêlent avant que ne débutent les épreuves. Elles sont en braille pour les candidats malvoyants. Je dois passer un concours pour pouvoir aussi apporter mon appui aux personnes vulnérables. J'aimerais tout d'abord apporter mon aide à la société et par après devenir technicien de développement sur le terrain et contribuer aux aides sociales, aux aides humanitaires. Je suis un peu stressée, mais je pense que ça va aller. Au total, 846 candidats, dont 472 de sexe féminin, convoitent les NFS pour la prochaine rentrée universitaire au niveau des 2 cycles de formation. Au cycle 1, nous formons des agents de promotion sociale. Mais au cycle 2, nous formons 3 options. On a les assistants sociaux, on a les éducateurs spécialisés et les techniciens supérieurs de développement. La ministre en charge de l'action sociale a fait le déplacement du centre d'écrit pour apporter aux postulants le soutien du gouvernement. Nous sommes venus les soutenir, leur dire de rester sereins et de bien travailler. L'école, depuis sa création, a mis sur le marché de l'emploi plus de 1800 agents sociaux, dont 934 ces 10 dernières années. Et ce sont des agents sociaux qui peuvent être employés dans des structures publiques comme privées. Les candidats sont testés sur leurs connaissances en français et en culture générale, simultanément à Lomé et dans les 5 régions. Seront retenus les 100 meilleurs qui auront tiré leur épingle du jeu à raison de 50 pour chaque cycle. Je vous l'annonçais en titre, c'est aujourd'hui la journée mondiale du handicap et du respect des droits des personnes handicapées. Pour la circonstance, je vous amène à la découverte d'une dame, une femme battante, résiliente, qui malgré sa situation de handicap prend des initiatives pour subvenir à ses besoins. Son portrait est signé Edem Sousoupo. Derrière ce large sourire, une personnalité longtemps marginalisée et qui s'est lancé un défi, celui de réussir à tout prix sans attendre des autres. Davicto est aujourd'hui l'exemple d'une réussite malgré son handicap physique. À 11 ans, elle a perdu malheureusement l'usage de ses pieds. Et c'est avec grande émotion que sa mère raconte les souvenirs de son enfance difficile. Elle était bien portante dans l'enfance. Une maladie brusque l'a terrassée. Je lui ai dit qu'une femme même handicapée doit travailler et survenir à ses besoins, dès lors qu'elle dispose de ses 2 mains. Aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de moi. Cela marque dès lors le début d'un long et douloureux combat dans une société où l'on ne croit pas aux potentialités des personnes en situation de handicap. J'ai fait la formation en secrétariat bureautique et je voulais être secrétaire. Après ma formation, j'ai essayé de chercher, de trouver du boulot. C'était difficile, très difficile. Mon handicap qui m'empêchait parce que les employeurs ne cachaient pas ça. Et il me disait ça directement. Oser et réussir, c'est son leitmotiv. Du haut de ses 50 ans, Victoire est femme entrepreneur et c'est avec son activité génératrice de revenus qu'elle arrive à subvenir à ses besoins. Elle dirige même une association de femmes handicapées. Quand je n'ai pas pu trouver du boulot, je me suis reconvertie en commerçante. Le produit que je prépare, c'est fait à base de gingembre, du miel, clou de girofle et d'autres choses. C'est un produit que tu peux prendre quand tu as la toux.
Le clou de girofle et le gingembre ont les vertus d'aphrodisiaque. Donc l'association des deux plus le miel donne du tonus, quoi. C'est moi-même qui se déplace pour aller vendre. Je suis aussi la présidente d'une association des femmes handicapées, vaillantes et battantes du Togo. On pousse les femmes à faire quelque chose, à travailler. On fait des formations aux femmes. L'association a sursoir un peu ses activités par rapport au Covid. La présidente de l'association des femmes vaillantes et battantes du Togo a aménagé un petit coin de sa maison à Dakpamé pour l'élevage. Depuis 3 ans déjà, elle trouve plaisir à voir grandir ses animaux domestiques. L'élevage aussi peut contribuer à mes dépenses. Les animaux sont sur une ferme, mais j'ai dégagé deux de chaque que j'ai ramené avec moi à la maison. Il y a plus de 20 ans qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. À sa charge, sa mère, son cousin et une nièce qui mettent également la main à la pâte pour que l'activité prospère. Son autonomie financière est donc assurée. Un exemple donc à suivre. Merci Edem Sousoupo. Hier à Montpellier, le président français Emmanuel Macron a pris part active au sommet Afrique-France où les jeunes Africains se sont exprimés sur leur entendement des relations entre l'Afrique et la France. On pouvait retenir ceci de la part des jeunes Africains, je cite, « Nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération ». De grandes annonces ont été également faites par le président Macron. C'est un continent de promesses. C'est un continent d'espoir. Un espoir qui, pour Emmanuel Macron, passe par plusieurs étapes. La première, assumer le passé, même dans ce qu'il a de plus tragique. Conformément à sa promesse de 2018, il a annoncé la restitution, au Bénin, de 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey au XIXe siècle. Écoutez, depuis novembre 2018, au moment où le président Macron avait annoncé le retour des 26 œuvres, nous attendions ça. Et donc là, ça se concrétise enfin. Le temps législatif est un petit peu plus long que le temps des réseaux sociaux qui avaient annoncé très rapidement le retour des œuvres. Donc aujourd'hui, oui, on est très très contents. C'est historique et c'est un premier pas. Et ce qu'avait l'air de suggérer le président Macron aujourd'hui, c'est que c'est le premier pas d'une longue série. L'autre moyen, selon le président français, c'est aussi plus de démocratie. Le chef de l'État prévoit de débloquer une enveloppe de 30 millions d'euros pour aider les acteurs du changement. Mais cet argent est-il suffisant pour de telles aspirations ? On a une crise globale de la démocratie. Et même en France, je pense qu'il y a un besoin de rénovation de l'idée de démocratie. Et je crois que dans les sociétés africaines, on doit penser les démocraties en fonction des sociétés qu'on veut construire demain. Et ça, ce n'est pas simplement une question de millions d'euros, c'est une question d'idées, de choix, de société. Et évidemment, ça demande d'abord une discussion, une réflexion articulée au niveau des pays africains. La stratégie d'Emmanuel Macron, s'appuyer sur la société civile qui compte dans ses rangs les acteurs de demain. Je crois qu'il y a en tout cas du côté du président Macron une multiplicité d'initiatives visant en tout cas à mettre davantage l'accent sur la société civile, sur la jeunesse, sur les entrepreneurs. Côté français, on a bien compris que les décideurs économiques du continent, ce sont les jeunes entrepreneurs de maintenant et que la politique aussi va finir par changer, même dans les pays qui sont un peu sclérosés de ce point de vue-là. Pour certains, cependant, toute la jeunesse d'Afrique n'a pas été représentée au sommet. C'est que Emmanuel Macron dit sur cette jeunesse-là, effectivement, il y a une belle partie de la jeunesse africaine qui est présentée, mais il y a une autre partie de la jeunesse africaine qui n'est pas représentée à Montpellier. C'est cette jeunesse-là qui se positionne pas dans une dynamique forcément positive avec la France. Une société civile pas toujours tendre dans ses analyses sur la relation Afrique-France, mais une liberté de parole décomplexée, un exercice apprécié par le président Macron qui, comme à son habitude, a répondu point par point aux questions de la jeunesse africaine sur sa vision du continent. À ce jour, samedi 9 octobre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 760, 29 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de cas actifs
est de 11 000. Le nombre de personnes guéries est de 24 350. 164 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1175. Le nombre de décès est de 235. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. C'est une femme qui prend désormais les rênes de Ifodé FC d'Atapamé, un club créé dans les années 1978. Madame Florence Yawa Kugan est donc celle élue à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce samedi dans la ville aux 7 collines. Désormais présidente de Ifodé FC, un club à travers lequel elle compte s'engager pour promouvoir le football. Et nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Sport, football également, troisième journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022. Le Togo a enregistré son tout premier point dans le groupe H ce samedi. C'était face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville cet après-midi au stade de Kégué. Un match soldé par un nul, un but partout entre les deux équipes. Le match retour se jouera mardi le 12 octobre à Brazzaville. Bonne chance donc à nos ambassadeurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.